Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire presque incroyable d'un studio qui a transformé ce qui aurait dû être un échec commercial en une véritable révolution cinématographique. C'est une histoire qui ne commence pas avec des artistes, non, mais avec des ingénieurs et un ordinateur beaucoup trop cher. C'est bien sûr l'histoire de Pixar. Honnêtement, pour beaucoup d'entre nous, ce logo, c'est bien plus qu'une marque. C'est une sorte de promesse. La promesse d'une histoire qui va nous toucher, nous faire rire, peut-être pleurer, et surtout nous faire réfléchir. C'est la promesse de l'innovation, de l'émotion et d'une narration quasi parfaite. Voilà. Cette phrase, elle résume tout, non? Elle montre bien la place vraiment unique que Pixar occupe dans le paysage du cinéma. Mais attention, ce statut de légende, il n'a rien eu d'évident. Loin de là. Pour vraiment comprendre comment ils ont réussi cet exploit, il faut qu'on remonte le temps, jusqu'à des débuts, pour le moins surprenants. Alors comment on va décortiquer tout ça? D'abord, on va voir leurs origines un peu folles de laboratoire technologique. Ensuite, on se penchera sur la révolution narrative qu'ils ont lancée avec une simple lampe. Puis, on plongera dans leur âge d'or, une période incroyable. Et enfin, on essaiera de comprendre quel est l'héritage de Pixar aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le premier chapitre. Et je vous préviens, mettez de côté tout ce que vous pensez savoir sur comment on crée un studio d'animation. La réalité est vraiment plus dingue. Ok, donc tout commence dans les années 70, dans l'ombre d'un géant, Star Wars, chez Lucasfilm. Là-bas, il y a un petit groupe de pionniers mené par un certain Ed Catmull. Et leur rêve, c'est de créer le tout premier film entièrement en images de synthèse. Un truc de fou pour l'époque. Mais voilà, le groupe est mis en vente. Et qui va sauter sur l'occasion? Un homme qui vient tout juste de se faire virer d'Apple, Steve Jobs. Et c'est là que l'histoire devient géniale. Parce que, croyez-le ou non, le but de Steve Jobs, ce n'était pas du tout de faire des films. Non, son idée était beaucoup plus terre-à-terre. Il voulait vendre du matériel, une machine ultra puissante qu'on appelait le Pixar Image Computer. Le souci, c'est que cette machine, aussi révolutionnaire soit-elle, coûtait une fortune. Résultat, les ventes ont été catastrophiques. Un échec cuisant. La jeune boîte s'est retrouvée au bord du gouffre. De la faillite, le rêve a bien failli s'éteindre avant même d'avoir pu briller. Et pourtant, alors que tout semblait absolument foutu, c'est de cet échec monumental qu'est née la véritable âme de Pixar. Ils ont été obligés de changer complètement de stratégie. Et en faisant ça, ils ont changé le cinéma pour toujours. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une boîte de hardware au bord de la faillite a pu révolutionner le cinéma? La réponse est à la fois toute simple, complètement inattendue et elle a absolument tout changé. Avec ça, une simple lampe de bureau. Oui, en 1986. Juste pour montrer ce que leurs ordinateurs avaient dans le ventre, un animateur du nom de John Lasseter a créé un tout petit court-métrage. Le héros, une lampe. Son nom, Luxo Junior. Et ce petit film d'à peine 2 minutes a eu l'effet d'une bombe. Pour la toute première fois, un objet créé par ordinateur semblait vivant. Il avait une âme, une personnalité. Tout le monde a compris d'un coup que la 3D, ce n'était pas juste un gadget technique. C'était une nouvelle façon de raconter des histoires, de transmettre de l'émotion. Ça y est, Pixar venait de trouver sa mission. Ce succès, même s'il était modeste, a tout changé dans leur tête. Il leur a donné la confiance de se lancer dans un pari complètement fou. Un pari que toute l'industrie jugeait suicidaire. Réaliser le tout premier long-métrage entièrement en 3D. Un projet gigantesque. C'était simple. Soit ça les propulsait au sommet, soit ça les enterrait pour de bon. Et ce pari, il se concrétise en 1995. Retenez bien cette date. Il y a vraiment un avant et un après 1995 dans l'histoire du cinéma d'animation. Toy Story, ce n'est pas juste un succès. C'est un raz-de-marée, un choc culturel, un choc technologique. Le monde entier est tombé raide dingue de Woody et Buzz. Et du jour au lendemain, Pixar est passé du statut de petite boîte presque morte à celui de géant d'Hollywood. Mais ce succès incroyable, ce n'était que le début. En fait, ça a ouvert la porte à une période de créativité, mais juste hallucinante. On peut vraiment parler d'un âge d'or. Franchement, regardez cette liste. Toy Story, Mille à pattes, Monstros S.I., Le Mondo Nemo. Ce n'est même plus une filmo, c'est une partie de nos vies. C'est la bande-son de toute une génération. Pendant 15 ans, chaque nouveau film Pixar, c'était un événement. Cette constance dans l'excellence, c'est juste du jamais vu. Et le plus fou, c'est qu'ils ne se sont jamais reposés sur leur laurier. Jamais. Ils ont toujours cherché à repousser les limites. Ils ont osé nous raconter une histoire d'amour entre deux robots, quasiment sans un mot de dialogue dans Wall-E. Et ils ont osé nous briser le cœur en 4 minutes chrono au début de Lao. Chaque film était une nouvelle claque, une nouvelle prouesse.
Forcément, un tel enchaînement de succès critiques et commerciaux, ça ne passe pas inaperçu, surtout pas aux yeux du géant Disney. Et en 2006, Disney sort le chéquier et pose cette somme, 7,4 milliards de dollars, pour racheter le petit studio qu'il n'avait pas voulu quelques années plus tôt. L'ironie. Ce rachat, c'était énorme. Ça a complètement sécurisé l'avenir de Pixar, tout en leur garantissant de garder leur indépendance créative. C'était crucial. Et pour Steve Jobs, c'était la consécration ultime. Il est devenu le plus grand actionnaire individuel de Disney. Une belle revanche. Ok, mais alors, c'est quoi le secret? Comment ont-ils fait? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette dernière partie, en décortiquant un peu ce qu'on appelle la méthode Pixar. En fait, tout repose sur quelques grands principes. Le premier, et le plus important, l'histoire est reine, c'est la règle d'or. La technologie, c'est juste un outil au service de l'histoire, jamais l'inverse. Ensuite, il y a le Brain Trust. C'est un groupe de créatifs qui se réunissent et critiquent les projets des autres, mais de manière brutalement honnête. Le but, c'est de tout casser pour mieux reconstruire. Et ça mène à des réécritures sans fin jusqu'à ce que le scénario soit parfait. Ajoutez à ça une obsession maladive du détail et vous avez la recette. Et la preuve que ça marche, c'est que même après cet âge d'or, la machine ne s'est pas arrêtée. Pixar a continué d'explorer des thèmes de plus en plus profonds, de plus en plus complexes. Pensez à Vice Versa, qui a littéralement mis en scène nos émotions. Ou à Coco, une magnifique déclaration d'amour à la culture mexicaine. Ou encore Soul, qui nous pose des questions existentielles. Évidemment, le monde a changé. Aujourd'hui, il y a le streaming, la concurrence est féroce. Le studio a eu des moments un peu plus compliqués, c'est vrai. Mais il suffit de voir le succès phénoménal et tout récent de Vice Versa 2 pour comprendre qu'ils ont toujours cette capacité unique à nous toucher en plein cœur. Au final, l'histoire de Pixar, c'est l'histoire d'un pari fou qui a réussi. C'est l'histoire de gens obsédés par l'art de raconter des histoires et qui ont toujours voulu aller plus loin, toucher plus juste. Et tant qu'il y aura des histoires à raconter, on peut parier que cette petite lampe, elle ne s'éteindra jamais. Elle continuera d'éclairer notre imaginaire,